citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le changement est inévitable, mais la croissance est facultative. Choisissez de grandir à travers chaque défi et chaque changement de vie. Le changement est inévitable, mais la croissance est facultative. Choisissez de grandir à travers chaque défi et chaque changement de vie. Jae Fania pour votre méditation. Ce jour, jeudi 20 août 2026, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de déposer vos préoccupations, satisfactions et sujections. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle sur Radio Cotonou. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Et bien entendu, Blaise Sakla est là pour assurer la mise en onde. Michel Ounou pour le point et la présentation. Honoré Naoum. Le changement est inévitable, mais la croissance est facultative. Choisissez de grandir à travers chaque défi et chaque changement de vie. Bonne méditation à vous. Premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Merci. Ma première préoccupation de ce matin, suite à ma grogne d'hier, monsieur Naoum, je voudrais toujours inviter les excellences locaux de la RAC, les conditions dans lesquelles vivent nos journalistes au Bénin. Je suis à genoux devant vous. Si vous voulez attribuer encore les fréquences à certains promoteurs demain là, regardez si vraiment, sur leur compte là, s'ils ont des comptes comme le compte des banquiers là. Et pour vraiment soigner les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Le salaire qu'ils gagnent là, dans la plupart sur les systèmes de télévision et radio là, il faut que leurs conditions de vie changent. Ce n'est pas le quatrième pouvoir. Vous regardez sur les autres chaînes dans l'extérieur, regardez comment les conditions dans lesquelles les journalistes sont bien traités là. Je ne veux pas citer les chaînes que nous suivons ici là. Et on peut même les envoyer un peu partout dans le monde entier, aller nous faire des retransmissions et tout ça. Changer leurs conditions de vie ici. Jusqu'aux techniciens, le personnel, changer leurs conditions de vie, mes résidences locaux. Nous sommes à genoux devant vous. Vous avez ce pouvoir-là d'imposer ça. Et c'est grâce à eux qu'on connaît tous ces politiciens-là, députés, ministres et tout ça. Imaginez que la presse fait grève pendant 2 semaines dans un pays. Et vous allez voir, c'est avec les réseaux sociaux là qui désinforment là que nous avons suivi les informations. Avec les intenses, c'est les journalistes qui jouent ce rôle-là. C'est grâce à eux qu'on a des décorations. C'est grâce à eux même moi-même qui m'exprime sur les antennes ce matin-là, c'est grâce aux journalistes. Donc, excellence de la RAC, monsieur Loco, c'est peser toute votre force pour que les conditions des journalistes changent. Et quand j'entends monsieur Naoum chaque matin là, regardez tout ce qu'il fait pour la République. Et c'est pas bon tout ça. Thomas, Namoussouga, tout ce monde-là, que j'écoute chaque matin là, il faut changer leurs conditions de vie, je veux les voir plus à l'aise de leur fauteuil. Merci à vous, que Dieu vous garde les membres de nos ancêtres. Merci à vous, Paul Chaudaton, qui prône donc sur nos antennes ce matin l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Il envoie un message au président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à cet effet. Merci à vous de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et sujections. Quelqu'un d'autre est au bout du fil, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, Patricia Assélé. Affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Est-ce que j'ai 2 préoccupations. La première devient à Radio Cotonou. Nous voulons la révision de l'horoscope
Le réveil matinal 6-9, ils n'ont qu'à chercher un créneau pour nous faire la révision. À 6h, si tu n'écoutes plus cette semaine, ça fait le lendemain. Donc, on a demandé, on est à genoux devant vous, monsieur le TT. Et vous pouvez trouver un créneau entre 7h, 7h30 pour nous faire la révision. Ce serait bon. Deuxième préoccupation, il y a dans quelques semaines, il y a 3 semaines environ, la rentrée scolaire, la rentrée commence. Nous invitons, les écoles privées là nous couchent tout, les uniformes. Il y avait eu un arrêté en temps qu'on va, tout le monde va porter capi et c'est les logos qui font la différence. Jusqu'à présent, ce n'est pas mis en vigueur. Donc nous pourrions le ministre de l'enseignement à regarder sur ce point. Les uniformes, à part ça, là, on dit passe scolaire, les kits scolaires se font dans les écoles. C'est cher. Donnez-nous les fournitures, on ira acheter, mais on dit que c'est là, on achète le kit scolaire, que c'est un kit et que c'est là. Là, il y a encore problème, parce que c'est cher. Les écoles publiques, ils n'ont qu'à venir faire la vidange, les toilettes, la vidange dans les écoles publiques. Le ministre n'a qu'à regarder ça. On ne peut pas commencer la rentrée, une nouvelle rentrée avec ça. C'est toute notre préoccupation, M. Naoum. Merci de programmer. Bonne journée. Bonne journée à vous. Les autorités de ce pays vous ont donc entendu pour la préoccupation concernant Radio Cotonou. On a aussi enregistré. Merci à vous pour votre intervention. On me signale que quelqu'un est au bout du fil. On va le prendre en même temps. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lilo. Affirmatif, mon cher journaliste. D'accord, nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce jeudi matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour dénoncer quelque chose dans la ville de Cotonou que je vois qui n'est pas du tout bonne. Mon cher Naoum, qu'est-ce que je vois? Nous constatons qu'un peu partout dans la ville de Cotonou, il y a des regards au bord des voies pavées. Qu'est-ce que je dis par regard? C'est là où les gens jettent de l'eau souillée au bord des voies pavées. C'est un peu partout dans la ville, mon cher Naoum. Nous constatons que ces regards dégagent des odeurs nauséabondes, mon cher Naoum. C'est pourquoi arriver dans certains endroits, au niveau de certains endroits dans la ville de Cotonou, vraiment pour respirer même, c'est difficile, mon cher Naoum. Si vous venez au niveau du carrefour à Dog-État ici, même dans la zone de la Boguedo, mon cher Naoum, Menotou, Yenawa, vraiment, ces regards dégagent d'odeurs nauséabondes, mon cher Naoum. Nous demandons à la mairie de Cotonou, en leur tête, Luc Nyakadia, ils n'ont qu'à chercher des produits et ils vont mettre ça dans ces regards. Car que nous voyons, cela peut même causer des maladies graves à nos enfants, mon cher Naoum. Ça ne va pas. Ça sent trop, mon cher Naoum. Surtout au niveau de la boîte ici, là. Même les caniveaux ouverts, là. Ça sent beaucoup, mon cher Naoum. Ça ne va pas. Ils n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à cela. Bonne journée à vous. À demain. Bonne journée à vous aussi. Moussa Lilou qui nous parle des regards. En tout cas, les collecteurs, l'ouverture des collecteurs au niveau des voies pavées qui dégagent des odeurs. Et pour lui, il va falloir donc mettre des produits pour changer ces odeurs-là et purifier donc les collecteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'odeurs, une pollution environnementale, une pollution de l'air le long des voies pavées. Il parle bien entendu des collecteurs qui embranchent bien entendu les voies pavées, ces collecteurs qui dégagent beaucoup d'odeurs. C'est ce qu'il dit. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Pierre Oumpanti. Je confirme. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste. Oui. Une boîte délégation de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a été reçue en audience par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. C'était dans la matinée de ce mercredi 9 août 2026 au siège de la juridiction. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de dialogue entre les professionnels
des médias et les acteurs de l'institution judiciaire. Au cours de cette audience, les échanges ont porté sur plusieurs préoccupations liées à l'exercice du métier du journalisme au Bénin, particulièrement dans le traitement de l'information judiciaire, notamment sur des questions d'ordre économique et terroriste. Les échanges ont permis de rappeler l'importance pour les journalistes de disposer d'une bonne compréhension du fonctionnement de la justice et des différentes étapes d'une procédure judiciaire. Nous remercions ces autorités qui ont fait le déplacement hier on partit. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Ompati, pour votre passage à l'antenne ce matin. Lui qui parle d'une audience accordée aux professionnels des médias par le procureur spécial de la Criette, une audience riche et bénéfique pour la profession, pour la presse béninoise, selon ses informations. Auditeur en ligne ou auditrice, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, madame Laura Tinogwe. Affirmatif. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Oh, je vais bien. D'accord. Grâce à Dieu. Ok, merci. Nous vous écoutons ce matin. J'ai deux préoccupations ce matin. Et la première, je demande si l'impactant que la répression commence pour la sonorisation. La pollution sonore. Ici, il y a une église nommée Montagne de Miracle à Glo. À 23h30, qu'ils commencent à taper. Et on met le volume à fond avec des tam-tams, des gongs. On a plusieurs fois interpellé le CA, M. Rodolphe Awandeve, qui n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Maintenant, on n'en peut plus, nous n'en pouvons plus. C'est une question de santé publique. Donc, nous interpellons le ministre de l'Intérieur, le maire de Zé, M. Paolo Amandine, de venir à notre secours. Parce qu'on n'en peut plus. Tout le temps, c'est les bruits. Tout le temps, il n'y a pas de jour. Même en journée, il n'y a pas une heure de pause pour eux. Tout le temps, c'est les bruits. Interpellons les autorités de venir à notre aide. Allô? Oui, monsieur Venao. D'accord. Merci, merci de passer par Radio Cotonou. Merci à vous. D'accord. Bonne journée à vous, Madame Laure Atilobé, qui pose quand même un problème de pollution sonore à Glodjibé. Donc, elle souhaite vraiment que la répression se fasse, c'est nécessaire, parce que cette pollution perturbe un tant soit peu les citoyens dans leur quiétude. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Elhadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Naoum, oui. Le 8 août passé, cela faisait 3 ans que le groupe de presse La Gare du Golfe a été suspendu. Les activités ont été suspendues. 3 ans après, humblement, je prie le président de la RAC et toutes les autorités afin que cette mesure de suspension soit levée. On ne peut pas regarder mourir silencieusement comme ça un groupe de presse comme la Gazette du Golfe. Vivement que le cri de détresse soit entendu et que quelque chose soit fait. Deuxième préoccupation. Depuis un moment, nous avons vu les prouesses de la douane avec des services de marchandises issus du trafic. Nous voulons féliciter d'abord l'équipe du DG Malekhossou et tous ses collaborateurs et demander à ces trafiquants que lorsque la cadence change, les pas de danse doivent aussi changer. Arrêtez un peu aussi avec les trafics. Faites un peu légalement le commerce pour ne pas vous voir pénaliser vos marchandises saisies et vendues aux enchères. C'est un conseil que je vous donne ce matin. La cadence a changé, les pas de danse doivent changer. Monsieur le journaliste, c'est toutes mes préoccupations pour ce matin. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Elhadj Ramanou Badamassi qui envoie un message clair.
aux trafiquants. Et donc, de toute catégorie, il faut déposer les armes et maintenant faire le commerce en toute légalité. Et oui, il profite pour saluer les prouesses au niveau de la douane béninoise. Il lance aussi un SOS à l'endroit des autorités, de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, ou toute autre autorité d'ailleurs. Il souhaite leur implication dans le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe suspendu depuis plus de 3 ans. Le personnel est à la maison et donc c'est une situation difficile pour les confrères et donc il va falloir faire quelque chose. C'est le souhait de la Germaine Bodamassi, auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rousseau. Toujours heureux d'être derrière le doyen président et El Hadj Rahman Bodamassi. D'accord, nous vous écoutons. Je fais mienne d'abord ces préoccupations parce que c'est difficile pour quelqu'un qui travaillait de se retrouver un jour sans travail. Si vous n'aviez pas avant le travail, c'est bien. Vous êtes un chômeur, mais vous travaillez. Vous avez déjà un train de vie et brusquement, vous perdez l'emploi. C'est difficile, c'est compliqué. Donc nos autorités n'ont qu'à regarder tout ça pour savoir que ce sont les emplois avant les promoteurs. C'est ceux-là qu'il faut regarder. Deuxième préoccupation, et vous savez, depuis quelques années, ça fait au moins 4 ans qu'il y a les poteaux électriques qui sont implantés dans la zone de Tiapa, Calavi, que des poteaux sont placés. Et sans fil. Et depuis ce jour, les gens crient. Les gens crient. Et on ne vient pas placer les fils, les poteaux sont là. Et tout récemment, c'est des fils de téléphonique qu'on passe sur ces poteaux électriques. Comment on peut placer des poteaux, implanter des poteaux depuis 4 ans sans raccordement? Ça se passe à Tchago, à Tianta, à Tchago, à Tandjepa. Ce sont ces quartiers. Maintenant, il y a des constructions pas possibles dans ces zones, mais les poteaux sont là, sans courant, sans raccordement. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas si l'Est a oublié, mais on nous a dit que c'est un projet. Le projet, qu'est-ce qui s'est passé? Et le projet n'est pas allé au bout de ce travail. Ce n'est pas bien. Sébastien Yonfosso, nous reviendrons très fortement sur ce dossier. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonfosso, qui souhaite aussi une résolution de la situation que traverse la direction et le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe à cause de la suspension des activités depuis 3 ans. Et lui, il dit aussi qu'il y a des poteaux qui ont été donc implantés, des poteaux implantés à Kassato. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, mais ces poteaux ne sont pas raccordés. Donc, on n'a pas tiré le fil pour que la population puisse donc en bénéficier. Et c'est ce qu'il déplore. Et il envoie un message clair à cet effet à la Société béninoise d'énergie électrique. Auditeur en ligne, bonjour. Mon cher Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, j'appelle de la frontière, il a connu ce matin. Nous vous écoutons. Oui, mon cher Naoum, j'ai fait une petite remarque au niveau de la frontière. Il a conduit. Vous savez, nos policiers, la police républicaine a pratiquement les mêmes tenues que ceux du Togo. Et parfois, quand vous avez des informations à prendre, si vous ne regardez pas bien les logos, vous allez vous confondre les policiers togolais et les policiers béninois. À cause de leur tenue, c'est pas bien. Il faudrait que, je ne sais pas si c'est nous qui avons vu leur tenue copiée ou bien c'est eux qui ont copié nos tenues, je ne sais pas. Mais c'est pas toujours bien ça, des inconvénients. Deuxième chose, mon cher Naou, j'ai dit, il ne sert à rien de continuer à acheter des meubles importés dans l'administration publique. Voilà des meubles qu'on achète à coût très élevé, mais qui ne durent pas du tout dans le temps. Il faut faire la promotion de nos meubles locaux. C'est mieux. On ne peut pas continuer à gaspiller les ressources. Des meubles, fauteuils, tables, bureaux, directeurs et autres, les meubles de rangement, ça ne sert à rien, ça se gâte très vite, mon cher. Il faudrait qu'on fasse les meubles, la promotion des meubles locaux, c'est mieux pour notre pays. Je vous remercie, c'était Valentin Ayonou. Voilà, la promo pour les meubles locaux, c'est ce que fait Valentin Ayonou ce matin, qui dit, pour meubler l'administration publique, il faut faire le choix
des meubles locaux, parce que les meubles importés coûtent cher, mais ne durent pas. Et Valentin Yonou nous dit également qu'il a remarqué que les policiers togolais et les policiers béninois portent la même tenue. Et pour ça, il trouve que ce n'est pas bien, que ça crée la confusion donc au niveau de la frontière. C'est ce qu'il a remarqué. Il est à la frontière actuellement, la frontière de Hilarkodi. C'est tellement il a une mission. Hein. Je sais qu'il est conducteur de véhicules administratifs. C'est tellement il traverse la frontière aujourd'hui. Et pour ça, il est venu à l'antenne pour en parler. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Valentin. Non. Bernardin Fabi. Eh oui. Voilà. Ça va bien. Et vous-même? Ça va très bien. D'accord. Nous vous écoutons. Salut tous ceux qui sont à l'écoute. Ok. Et je confirme ce que Valentin vient de dire. Parce que ils sont dans presque le même bâtiment. Il suffit de marcher un peu et tu quittes le Bénin pour le Togo. Parce que ça a été érigé sur le même domaine. Donc, si les logos peuvent être bien clairs, je crois que ça va aider la population et les riverains. D'accord. Ensuite, j'aimerais attirer l'attention. Je crois que ça fait 3-4 jours, j'ai parlé de la réflexion de voie pavée qui quitte Marina pour Ono. Et ça s'est dégradé au niveau de Saint-Am de Saint-Hérita. Et je vous avais dit que j'étais content à moitié. Je crois qu'aujourd'hui, ça me donne raison parce que ça commence pas il commence à se dégrader un peu. Parce que ça fait. Les deux coins réparés commencent pas à s'affaisser. Et je vais leur dire de commencer pas encore réfléchir là-dessus pour ne pas qu'on me dise qu'ils ont fait des travaux 2 jours, 3 jours, ça fait encore dégradé. Ensuite, les toilettes publiques. Je vais attirer l'attention de la mairie par rapport aux toilettes publiques. Nous n'en avons pas dans la ville de Cotonou. Et quelques-uns que nous avons, c'est pour les églises et autres. Donc, ils peuvent couper dans les domaines des écoles publiques, primaires ou bien secondaires, pour nous ériger ces toilettes publiques pour aider la population. Ensuite, nous avons besoin du groupe électrogène pour, comment on appelle, et la radio Cotonou. Il faut que ça soit connecté. Je crois que le groupe est déjà là, donc il faut que ça soit connecté. Ensuite, les ponts de Fifadi et de Tokba, que ça soit éclairé. Et j'avais même préconisé qu'on nous amène des panneaux solaires qui soient placés sur les poteaux qui étaient là. Que ça soit placé, pour ne pas dire qu'ils vont encore changer ces poteaux-là. Sinon, ça va encore prendre du temps. Ensuite, je vais demander à la prison civile de baisser les volumes. Parce qu'on entend les noms très loin de la prison civile. Je m'arrête là, tout le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Merci. Bonne journée à vous, Bernardin Fabi, qui parle de haut-parleur à fond, donc à la prison civile de Cotonou. Ce n'est pas bien parce que les noms sont entendus dans les maisons voisines. Et Bernardin Fabi nous dit que lui aussi il a remarqué que les policiers togolais et béninois ont la même tenue. Il faut changer quelque chose pour ne pas créer de confusion. Réflexion multiple de la voie pavée devant CLCAM Saint-Rita. Pour lui, il signale déjà que la dégradation a encore repris déjà. Donc pour ça, il faut changer de stratégie pour vraiment donc solidifier le terrain à ce niveau. Besoin de toilettes publiques à Cotonou. Il évoque la chose. Il demande d'ailleurs qu'on utilise la clôture des écoles pour ériger donc des toilettes publiques. Groupe électrogène pour Radio Cotonou. Voilà. On continue. Le tout dernier bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile Oké. Que Dieu vous garde. Amen, nous vous écoutons. Ok, merci, monsieur le journaliste. Oui. La voix quittant l'église catholique à Zaurissé, en allant à Fissano, la voix est dégradée. Depuis, on est en train de créer, mais il ne dit rien, monsieur le journaliste. Vraiment, mais, monsieur Roukaline, Félicien, essayez de réparer, sinon ce n'est pas bon. Il n'y a pas voie pour rentrer, marcher à Zaurissé. On quitte à Zaurissé, à Cotonou maintenant. Vraiment, Carrefour, Sacré-Cœur. Il ne marche plus. Et de repos aussi. Toujours, nouveau pont est toujours noir. Ce n'est pas bon. Bon, pharmacie Jericho, Anara, Didier, la voie est dégradée. On est en train de créer tout. Tous les jours, il ne dit rien, mais il ne dit rien. Des fois, Doubogan est venu, la voie est dégradée complètement. Pour finir rapidement, il n'y a pas d'espace public au Cotonou.
Merci, monsieur le journaliste. C'était Théophile, ok. Bonne journée. Bonne journée. Et c'est sur ça que nous clôturons cette émission. Le changement est inévitable, mais la croissance est facultative. Choisissez de grandir à travers chaque défi et chaque changement de vie. C'est une pensée de Jae Fania pour votre méditation ce jour. Je vous souhaite une bonne journée, bonne suite de programme sur Radio Cotonou.